sommes réunis aujourd'hui ici pour continuer un travail qu'on avait débuté l'année dernière, le 31 juillet 2018, à l'Institut islamique de Dakar. On avait tenu un colloque spécial sur la vie et l'œuvre de Seydina Bilal Ibn Rabah. Nous sommes en train de conclure les travaux avec ce symposium. Il est temps que l'humanité parle de ce grand homme qui a été un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait partie des 7 personnes quand on installait les fondamentaux de l'islam. Rendre hommage à Seydina Bilal Ibn Rabah est un devoir de mémoire pour tous musulmans, surtout nous Africains de la race noire. C'était un compagnon du prophète. Il a commencé à le fréquenter à l'âge de 24 ans. En ce moment-là, le prophète n'avait même pas commencé son appel. Il était dans son intimité et c'est la seule personne à qui, de son vivant, que le prophète a dit que j'ai entendu des pas au paradis et on m'a dit que c'est les pas de Seydina Bilal. Donc ils étaient très proches, très intimes. Il y a un phénomène qui se passe tous les matins à Salatu Khairil Minan Nawmi. Un jour, Seydina Bilal, comme il avait l'habitude de faire, de prendre le prophète et d'aller avec lui à la mosquée. Il s'est rendu compte que ce jour-là, le prophète s'était endormi. Et il avait demandé à Sokhna Aïcha où est-ce qu'il est, comment dire encore, le prophète. Il a dit qu'il est en train de dormir. Le Seydina Bilal a dit que s'il se réveille, dites-lui que As-salatu khayrun, la prière vaut mieux que le sommeil. Et à son réveil, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Aïcha, j'ai pas eu de visite. Il a dit oui, Seydina Bilal Ibn Rabah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'à ton réveil, que je te dis que la prière est meilleure que le sommeil. Et autour de la mosquée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réuni tous les sabbats. Il a dit dorénavant, ajouter cette phrase de Bilal dans la prière. Et sans salatu khayrin minan nawmi, il ne peut pas y avoir terre. Et il y a beaucoup de personnes qui, quand ils sont devant le marabout, à l'heure de prière, ils n'osent même pas de dire que c'est l'heure de prière, mais lui, il a eu l'honnêteté et la franchise de lui dire que c'était tout simplement une manière pédagogique de bon Dieu pour rappeler comme quoi que c'est un être humain comme nous. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous me prenez meilleur qu'un homme, je suis un homme. Si vous me prenez plus qu'un homme, je suis un être humain. Bilal est une référence parce qu'il n'a pas beaucoup d'hadiths, parce qu'il était dans l'intimité du prophète. Lui et Seydina Babakar. La majeure partie des gens qui parlent du prophète ignorent totalement la vie du prophète. Comme je l'ai dit, il a commencé à le fréquenter à l'âge de 24 ans. Donc, parler de Bilal, c'est parler de l'islam au niveau des hadiths, du vécu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À travers ces personnes, c'est une opportunité, une référence pour la jeunesse actuellement qui manque de repères, de voir comment dire encore la vie et l'œuvre comme source d'inspiration. Les relations ont toujours été bonnes. C'est un problème d'école. Les confréries, ils sont de l'école malikite. Les fondateurs n'ont jamais eu de problème. La preuve en est que vous voyez ce qui se passe actuellement au niveau du climat social. Ils jouent le régulateur social. Il faut, comment dire encore, que les musulmans, surtout de cette génération, aillent apprendre. La première leçon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été Ikhra, Bismi Rabbika Allazi, l'enseignement. Il faut, comment dire encore, vulgariser l'enseignement de nos grands érudits à la personne de Seydina Imamul Montazal al-Mahdi alayhi salam, Cheikh Ahmed Bamba, Khadim Rassoul, Mam Sidi Hachim Malick Sy. On n'a pas besoin de références ailleurs. Raison pour laquelle la finalité de ce symposium, c'est pour mettre un projet à Diamniadio sur un 20 hectares, un complexe islamique Seydina Bilal Ibn Rabah, une université islamique de 10 000 étudiants, une grande mosquée de 60 000 places, centre de conférence de 5 000 places, un hôtel 5 étoiles et comment dirais-je encore, beaucoup de commodités. Tout pour permettre aux étudiants qui vont chercher l'enseignement au niveau de l'Arabie Saoudite, du Koweït, etc., de rester au Sénégal parce qu'il y a l'expertise. Le recteur de l'université, voilà, c'est un Sénégalais qui enseigne au Koweït, il est actuellement au Sénégal, mais où est-ce qu'il va enseigner? Il n'a pas d'université. La première a été l'université de Touba, de telle sorte que l'architecte fera l'exposé de ce projet et on a le soutien de pas mal de bailleurs de fonds. On est en train de finaliser le dossier pour installer la première université, pour rendre hommage à ce grand homme, complexe Seydina Bilal Ibn Rabah à Diamniadio. D'accord.
Donc, pouvez-vous un peu revenir sur la somme déboursée? Nous sommes au niveau du montage et au niveau de nos partenaires. Et au moment opportun, comment déjà encore, on fera du communiqué. La construction. Actuellement, l'architecte est en train de travailler. On fera comment déjà encore appel à l'expertise sénégalaise, comme Massal Vilan, c'est des Sénégalais qui vont le construire avec en partenariat des architectes et constructeurs des pays arabes. La couverture maladie universelle, on a un partenariat parce que lors d'une rencontre avec le directeur général, nous n'avons jamais fait la liaison entre la région et le social. On s'est rendu compte comme quoi que la majeure partie des Bilal, qui sont un potentiel de 360 000 au Sénégal, si on les adhère à la couverture maladie universelle, ça permettra de résoudre un problème. À chaque fois qu'il y a des problèmes de santé, ils sont obligés de faire du massata dans les mosquées. Alors qu'avec la couverture maternelle, ils ont l'opportunité d'avoir une couverture de santé et d'enrôler 8 personnes. Et si ça fait tâche d'huile au niveau du Sénégal, on pourra résoudre ce problème pour que demain que les fidèles musulmans sachent comme quoi que cette couverture universelle qu'on a installée, c'est pour leur utilité. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai une tante qui était malade, la famille était obligée de collecter. Si elle avait une couverture universelle, l'État pourrait prendre ça en charge. Donc, j'incite les imams et les bilal et tous les fidèles à adhérer à la couverture maladie universelle.